Bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui on se retrouve, nous sommes mercredi 7, il me semble toujours. Je viens de vous faire une vidéo sur une carte slide, j'espère qu'elle vous aura plu. Et là on va tester un truc, donc c'est pareil, ça fait... Voilà, ça fait je sais pas combien de temps que je scrape, mais il y a plein de choses que je n'ai jamais faites en fait. Et voilà, je voulais qu'on fasse ça et en même temps tester avec vous. Alors, excusez-moi, avant le confinement, bien avant, donc j'avais prévu déjà ce tuto. Donc vous voyez, j'avais acheté en fait des petits des notebooks comme ça chez Action, vous savez, les trucs basiques comme ceci. Et là moi je veux en faire un, ben vous voyez, le faire comme un notebook en fait, comme un petit livret où dedans on va insérer ce petit calepin et puis voilà. Donc je sais pas si je suis claire dans ce que je veux faire. Donc moi je voulais une taille plus grande, il n'y avait pas, après il y avait vraiment la très grande taille. Là ça faisait vraiment trop gros et il n'y avait pas en fait le juste milieu. Donc du coup bah, j'ai pris celle-ci. Elle n'est pas très grande et puis pour s'exercer et pour faire ce que je veux faire, bon écoutez, ça ira bien pour le moment. Après vous pouvez le faire avec tout type de notepad hein, comme ça, que vous allez trouver un petit peu partout hein. De toute façon ça on en trouve un petit peu partout. Enfin j'espère que ça va aller pour faire ce que je veux faire. Ok, donc j'en ai 3, au pire je pourrais en faire 3. Donc moi je vais utiliser ce bloc là. Alors pourquoi ce bloc? Parce que excusez-moi, j'ai un truc qui gêne dans la gorge. Alors, tout d'abord parce que bah, les couleurs me plaisent, et après on a des petits trucs comme ça en fait, vous savez, pour noter. Donc je me dis que ça peut être sympa et ça peut aller avec ça. Donc c'est parti, on va déjà faire donc notre base en fait, comme on va faire comme une base d'album, et du coup on va le faire avec alors est-ce qu'il me reste des cartons? Alors je crois pas, donc du coup on va prendre l'arrière de ce bloc là hein, pour le faire. Je pense que normalement on devrait être large avec ce papier là. Donc ben moi je récupère comme d'hab, hop là, la cartonnette de ça. Ben là j'ai aussi la cartonnette du devant qui s'est barrée. C'est pas grave. Alors du coup il mesure combien ce petit? Donc lui moi il va mesurer 10,5 le mien sur 15, un peu moins de 15, d'accord. Donc là je vais lui laisser, je pense, sur les côtés ici, là je vais lui laisser 1 cm de plus. Donc on a dit 10,5, donc je pense que je vais faire déjà 12,5. Je pense qu'on peut être pas mal, 12,5, ça peut être bien. 12,5, et là je vais faire pareil, je pense que je vais laisser 2 cm, donc ça fait 15, je vais aller jusqu'à 17. Voilà, pour pas que ça soit non plus trop grand par rapport à ça. Et après, enfin quoi qu'après on peut, là on peut faire un peu plus grand même si on veut. Je pourrais aller à 2 cm de plus. Ouais, quoique ça va faire après 15, 16, 17, 18, 19, ça va venir ici. Non, moi je pense que... ou alors 1 cm et demi. Voilà, je calcule, hein, je me suis pas préparée pour la vidéo comme d'habitude, sinon c'est pas drôle. 1 cm et demi, ça viendra 18. Je sais pas, vous en pensez quoi vous? 1 cm, ça va me faire ça. Ça va être presque pile poil. Bon, je vais partir sur 1 cm et demi de plus pour le haut et le bas. Alors, donc du coup il fait 15. Donc plus 3, parce que je vais faire 1 cm et demi et 1 cm et demi. Donc 15 et 3, ça fait ding 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 18. Le compte est bon. Donc là on va avoir 18 en fait pour cette longueur là, et là donc ça fait, je vous ai dit 10,5, et je veux laisser à chaque fois je pense que 1 cm de chaque côté. On est large. Ouais, je pense que c'est pas mal 1 cm.
pense qu'il ne faut pas laisser trop après. À moins que je laisse 1,5 cm aussi. 1,5 cm, ça ferait 3, ça ferait 13,5. Bon, allez, on laisse 1,5 cm, comme ça on est sûr d'être large. Donc 1,5 cm, donc plus 3, ça fait 13,5. Donc du coup, on va faire une couverture qui va faire 18 sur 13,5. Et par contre, pour la tranche, c'est tellement petit que là, ça fait 1 cm. Je pense que je vais partir sur 2 et on sera largement suffisant. Ouais, 2 cm, je pense que ça devrait être... même pour après y glisser. À moins que je parte sur 2 cm et demi. 2 cm et demi, ça va faire gros pour un tout petit machin comme ça. On va partir sur 2 pour la tranche. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, ça fait déjà 5 minutes où je prends des côtes et tout, et que ça se trouve, ça va même pas aller. De toute façon, après, je peux toujours les... je vais couper, et après, si ça me plaît pas au niveau de la longueur par rapport à mon petit calepin, bah, écoutez... on pourra rectifier, hein. De toute façon, vous voulez que ce soit plus grand que plus petit, au moins après on peut rectifier. Donc je vous ai dit 18 au niveau de la longueur sur 13,5. Donc je vais déjà couper à 13,5. D'accord, 13,5. Hop, un deuxième à 13,5. Donc bah là on va faire comme une structure d'album, hein. Oula. Tout simplement. Et là j'ai le double cartonnage. Hop là. Donc 13,5 sur 13,5 et ensuite on coupe du coup à 18. Donc en fait, vous voyez, ça va nous donner ceci. Voilà, on est, voilà, franchement, il faut ça. Moi, je pense que là, c'est pas trop mal. Et même limite, j'aurais pu faire plus grand. Je sais pas ce que vous en pensez, mais on aurait pu limite faire plus grand même. Donc, j'ai dit 18. On va se tromper maintenant, hein, on va éviter. Et 18. Ok. Et là, j'en ai fait une. Et du coup, après, heureusement qu'il y a des chutes. Alors, est-ce que j'ai une chute par contre du même? C'est l'autre fois, Idéal avait besoin de carton. Je vais filer une de mes cartonnettes que j'avais. En fait, j'avais pas besoin de découper. Je pense que j'en avais là. Mais bon, c'est pas grave. Hop. Donc, il me faut 18, on a dit, d'accord, sur, j'ai dit 2 cm. Alors, est-ce que 2 cm, on va être cool? Ouais, je vais mettre 2,5, hein. Vous savez quoi? Je vais mettre 2,5, comme ça, au moins, je suis sûre d'avoir quand même de la place. Allez, hop, moi, je range toutes ces cartonnettes. Ça peut toujours resservir. Allez. Donc du coup, là on va monter ça comme tout simplement comme une structure d'album. Là j'ai l'impression que cette cartonnette elle est vachement plus fine que celle que j'utilise là. Ouais. Allez, par contre, qu'est-ce que je prends comme couleur pour aller avec ça? Est-ce qu'on le fait blanc pour une fois pour changer? Bon, on va faire un contour blanc pour changer. Pour une fois. Allez, hop. Donc du coup, je vais prendre des feuilles blanches. Donc vous savez, dans mon kit favori. Voilà. Donc moi, je prends les plus fines
parce que pour le pliage, c'est plus pratique. Et après, hop, de toute façon, c'est recouvert avec le papier décoré, donc dans tous les cas. Voilà, j'ai pris 2 feuilles. Je sais pas si j'en ai besoin de 2 ou une, ça suffit. Mais je pense que il va en falloir 2. De pas beaucoup, mais il va en falloir 2. Alors, du coup, je recoupe un petit bout de papier blanc. Donc, quand vous n'avez pas en fait une grosse longueur de papier, vous savez, vous réunissez 2 papiers ensemble et vous les collez l'un derrière l'autre et ça fait le job en fait. Ça agrandit votre page. Alors lui, il faut que je le mette ailleurs parce que je vais vouloir m'en servir à chaque fois. Et là, j'ai coupé du scotch double face tout à l'heure pour faire la carte. Et monsieur ne colle plus, donc il faut que je le nettoie avec le petit liquide que vous m'aviez fait acheter là, qui est juste top d'ailleurs. Et donc il faut que je le mette de côté parce que je vais avoir tendance à vouloir l'utiliser tout le temps. Et j'avais ma petite paire de ciseaux, je sais pas ce que j'en ai fait. Alors du coup là je vais mettre du scotch double face et je vais coller tout simplement mes 2 papiers l'un sur l'autre, histoire de l'agrandir en fait. D'accord? Bon, c'est pas la première fois qu'on fait ça. Même la structure là, c'est pas la première fois, mais bon. Donc voilà. Donc là vous essayez de vous caler quand même assez droit. Voilà, histoire que ça fasse quand même propre, hein. Même si après ça se voit pas. Voilà, ça fait quand même plus propre. Donc là maintenant on va pouvoir faire notre petite compo tranquillement. Donc là vous allez tout simplement comme d'habitude coller vos cartons. Et on va faire comme on ferait une structure d'album tout simplement. Voilà, tac. Ishka. Alors je lui ai dit Ishka, viens, on va un petit peu. Qu'est-ce que je lui ai sorti tout à l'heure? Je lui ai dit allez viens, on va un petit peu créer, on va faire des petites créations. Hein. Elle ronflait. C'est vrai que. Alors, tac, là on vient coller le milieu, voilà. Donc ça. Et j'ai mis de la colle partout, blablabla. Et j'ai toujours cette impression de pas droit. C'est dingue. Non mais c'est pas droit de toute façon. Je ne sais pas alors si c'est mon machin qui n'est pas droit ou chaque fois ça se... Ou alors c'est moi qui l'utilise mal. Voilà, il ira mieux. Allez, du coup maintenant on va couper les bords et les rebords. Voilà, donc comme ça. Vous coupez. Donc là j'ai un truc pour faire l'angle mais je m'en sers pas parce qu'à chaque fois en fait je suis trop loin. Donc moi ça ne va pas. Et de toute façon à chaque fois avant de coller, je vérifie toujours mes angles que ça fasse propre et que ça fasse net. Si ça va pas, je recoupe. Je préfère, comme je vous ai comme je vous ai dit tout à l'heure aussi, je préfère que ce soit plus long et recouper derrière plutôt que d'être trop court. Et là après, trop court, le problème c'est que donc
là, vous voyez, je vérifie si mes angles, ils sont beaux ou pas. Alors là, tout à l'heure, je regardais... Ouais, je vous raconte ma vie en même temps. Allez, tant qu'on ferme ça. De toute façon, il n'y a pas... J'ai pas besoin de faire trop d'explications pour ça. Je regardais là pour commander des aimants et je pense en avoir trouvé. Parce que, ben voilà, le seul truc qui me manque, en fait, moi, enfin, c'est vraiment, c'est des aimants, quoi. Et là, j'en ai trouvé sur Amazon, qui n'ont pas l'air mal. Mais j'hésite, en fait, parce qu'il y en a qui font 1 cm. Donc, 1 cm, c'est quand même beaucoup. Je me dis, ça fait des gros aimants. Et il y en a d'autres qui font 8. Alors, je sais pas si je prends les 8. Je pense que je vais prendre les 8. Parce que je me dis que si je veux faire un tout petit truc, à 1 cm, ça va faire beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Dites-moi en commentaire. Ou alors si vous avez des liens de là où vous commandez, mais pas trop cher, parce que bon voilà, j'en ai vu. Franchement, j'ai vu tous les prix. Ça va de 10 € les 10, quoi. Donc moi, je trouve ça fait cher à 3 € les 100, quoi. Enfin voilà, donc si vous avez des conseils à me donner avant que je commande, moi je les ai mis dans mon panier, mais ils ont l'air pas trop mal. Et par contre, ils sont super, enfin ils ont l'air bien parce qu'ils sont plats, ils font que 1 mm. Parce que c'est pareil, j'en ai vu qui faisaient 2 mm ou 3 mm. Le problème, c'est que si c'est pour faire un album et 3 mm, enfin, je trouve que ça fait vachement épais, quoi. Ça va se voir sous le papier. Donc là, ça sert à rien que je prenne ça. Donc, si vous avez des contacts ou des petits trucs à me proposer, je suis preneuse. Hein, parce que du coup, moi, c'est vraiment un truc que j'ai pas du tout. Et qu'il faut que j'investisse parce que voilà, quoi. Les aimants, je vois, ça fait, voilà, il n'y a pas photo, ça fait, ça rend super bien, c'est top, quoi. Donc voilà, je veux des aimants, mais je ne sais pas lesquels prendre. Et je suis pas retournée d'ailleurs sur le site de Craftelier en même temps, que je vous ai dit que ça marchait pas, là, ça m'a tellement saoulé, je crois que j'ai abandonné, quoi. Donc du coup, voilà. Allez, voilà, normalement on est pas mal, qu'est-ce que vous en pensez? Donc du coup, ben là, on va bien marquer nos plis, hein, comme d'habitude. Donc moi, j'y vais avec ma règle. Voilà. Donc, eh bien, écoutez, on n'a pas l'air trop mal. De toute façon, il n'y a pas besoin que ce soit super épais non plus, quoi. Hein. Après, c'est juste pour y mettre un petit calepin. Donc, voilà, voyez, vous voyez là, c'est une tranche, en fait, elle fait 2,5 cm. Mais je pense qu'à 2 cm, ouais, on aurait été bien. 2 cm, on aurait été large. Ouais, limite, là, limite, c'est un peu trop gros. Ouais, 2 cm, je pense que ça aurait été plutôt pas mal. Là, vous voyez, j'aurais dû peut-être vérifier avant. Au niveau d'ici, on est bon. Enfin, au niveau d'ici, là. Mais là, si vous n'avez pas fait encore en même temps que moi, prenez 2 cm. Ouais, c'est largement suffisant. Que 2 cm et demi, je me suis un petit peu trop lâchée, là. Enfin, bref. Donc, du coup, on va reprendre du papier blanc. Alors, est-ce que je vais avoir une chute de papier blanc qui traîne? Ça m'étonnerait parce qu'en ce moment, j'en utilise pas énormément. Donc, je pense pas en avoir. Sinon, ce que je vais faire, hop, je vais garder celle-là. Et je vais prendre une feuille entière. Voilà. Et puis, la feuille entière, on va venir la couler. Ce sera plus simple. Voilà. Donc du coup, je vais recouper ma feuille blanche et ma feuille blanche, on va la recouper. Du coup, on a fait à... là, c'est 18, il me semble. Donc on va couper à 17,5. Et je vais garder la longueur de ma feuille blanche. Ça a l'air d'être... de faire le taf. Ouais. Donc là, moi, je recouvre de blanc, mais vous n'êtes pas obligé. Après, vous pouvez directement coller votre papier décoré si vous le souhaitez. Hein. Vous n'êtes pas obligé de remettre du blanc, en fait. Allez, c'est parti. Donc déjà, moi, ce que je fais, c'est que je colle déjà un côté. Voilà.
comme ceci. Comme ça, après, je viens faire, comme vous savez, ma jointure pour pas qu'il y ait, voilà, qu'il y ait de bosses. Moi, à chaque fois, je sais pas vous, mais moi, à chaque fois, ça fait des bosses. Donc, du coup, moi, je viens coller comme ça. Et ensuite, je viens coller ma bordure. Voilà. Alors j'ai lu un commentaire aussi où on me disait qu'il n'y avait pas que moi où la colle elle sentait fort par rapport à avant. Donc ça me rassure, ça vient pas de moi. Donc là je viens coller l'autre côté. Tout en, voilà, vous voyez, en fait je m'arroufle moi. Tic tac, tic tac, voilà. Comme ça, j'évite d'avoir des bosses. Il n'y a pas assez de colle au bord. Voilà, ça ira mieux comme ça. Donc voilà. Hop, nous avons du coup notre petite structure, vous voyez, comme ça, basique. Hein. Et là maintenant, donc le but du jeu, ça va être de venir insérer en fait ce petit calepin ici, là, de ce côté. Et du coup, on va faire ça. Alors, on va prendre. Donc moi, ce que je vais prendre, je pense que je vais prendre un petit bout comme ça pour le milieu et sur les côtés, qu'est-ce qu'on pourrait prendre sur le côté? On le fait de quelle couleur? Est-ce qu'on le fait rose? On va le faire avec des petites fleurs comme ça là. Pourquoi pas? Allez, c'est parti. On va découper. Donc déjà, on va le centre. Donc déjà, comme je vous ai dit, ça fait 18,5. Dans tous les cas, on va couper à... Non, ça fait 18. On va couper à 17,5 déjà. Pour avoir notre longueur. Ok. Voilà. Donc, 17,5. Au niveau de la longueur. Et je sais pas, je vais prendre 5 cm. On va prendre 6. Allez. Je vais prendre 6 cm et donc ça en fait c'est ce qui va aller ici. Bon, j'aurais pu prendre plus. Hein. J'aurais pu prendre plus. Mais bon, ça va aller. Après vous pouvez vraiment en prendre beaucoup plus. Ok. Donc déjà ici. Ensuite pour celui-là, on va faire la page de gauche. Donc la page de gauche va faire aussi donc 17,5, d'accord, jusque là vous me suivez. Et du coup sur la longueur on avait pris 13,5, donc moi je vais le couper à 13. Voilà, je vais vérifier quand même que ça rentre bien et que c'est ça qu'il nous faut. Voilà, 13,5. Vous voyez, comme ceci. Ok, jusque là. Voilà. Et de l'autre côté, on va prendre donc de l'autre côté, là j'ai 17,5, pareil. C'est pour la longueur, mais il faut que je prenne, donc je vais prendre j'ai pris 13, donc on va prendre 13 déjà. Voilà, comme ceci.
Et là, on va venir découper en tout petits bouts, en fait, qu'on va venir mettre en haut, ici, là, en haut. D'accord? Sur 13,5. Je vais prendre 13,5 sur, du coup, je vais prendre combien? 8,5. Donc 8,5 sur 13,5. Non, sur 13, pardon. Voilà, et ça va aller en haut. Ok? Ensuite, est-ce que ça fait? Putain, ça fait pile poil 13. Ouh, j'ai de la chance. Ouais, ça fait pile poil 13. Donc ça, on va s'en occuper après. On va déjà mettre ça. Alors, donc du coup, on va avoir ça qui va se positionner là. D'accord? Donc ça va être le centre. Vous voyez, ici. Donc, à ce stade-là, si vous voulez mettre un crayon au milieu, donc là, bah, hop, un crayon. Ici, bon, là, le mien, il est grand. Hein. Mais un crayon plus petit, quoi. Un crayon basique. Encore, là, je veux même pas avoir un crayon. Moi. Donc, un petit crayon, si vous voulez mettre un petit crayon ici, là, voilà. On va faire une petite encoche. Donc, je vais mettre du ruban blanc, rose. Pas de ruban blanc, là. Du rose. Rose, violet, ça va bien. Donc, vous allez prendre un bout de ruban. Voilà, comme ça. Comme ceci. Vous allez en couper un petit bout. Pas besoin d'avoir un gros morceau de ruban, d'accord? Et là, ce que vous allez faire, en fait, c'est que vous allez plier votre, voilà, votre papier en deux, ici. Et vous allez faire, alors, soit vous faites une petite marque ou une petite encoche. Donc, vous vérifiez bien par rapport au crayon que vous voulez. Le problème, c'est que là, j'ai pas de crayon qui est adapté à la taille, bon, on va dire celui-ci. Vous regardez bien, en fait, là où il faudrait que vous le mettiez, le ruban, et vous faites une petite encoche et c'est là où vous allez passer votre ruban. Ok, voilà. Hop, vous faites une petite encoche comme ceci. Et ensuite, enfin même un peu plus grand, hein, parce qu'il faut passer quand même le ruban. Et ensuite, on va venir passer le ruban. Mishka. Donc là, vous faites une petite encoche. On va venir passer notre petit ruban. Voilà, comme ça. Vous prenez la dimension de votre crayon que vous allez vouloir mettre à l'intérieur. Donc là, vous voyez, le mien en plus, il est très large. Donc, il va falloir quand même une bonne partie de ruban. Donc au pire, on le cale là. Voilà. Donc vous prenez au pire votre crayon directement, comme ça vous avez la dimension qu'il vous faut. Et là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez coller votre ruban un côté et l'autre, comme ça. Hop, avec du scotch double face. Ok? Scotch double face, vite, 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 vite. Donc, scotch double face. Hop. Hop. Donc là, vous prenez un côté. Hop, vous mettez votre scotch double face. Là, vous prenez un côté. Vous vérifiez bien quand même que votre crayon peut bouger. Hein, parce qu'il faut quand même pouvoir l'enlever. C'est le but du jeu. Et ensuite, là, vous retirez votre crayon. Tac. Ah, c'est ce que je vous dis, c'est que le but du jeu, c'est qu'il faut qu'il s'enlève. Et là, moi, le mien, il s'enlève pas. Donc, il faut que je mette un peu moins serré. Et en fait, c'est qu'il a un truc en plastique, là. J'ai pas pris le meilleur crayon hein, du monde. C'était pour vous montrer un peu par rapport à comment il fallait faire. Le plastique, c'est pas évident. J'ai pas pris le meilleur des crayons. Donc, mettez pas un crayon comme ça, ou alors mettez un plus
Voilà. Eh bien, on va y arriver. Voilà, donc là, vous avez mis votre, vous voyez, votre petit ruban ici, tout simplement. Donc là, on va décoller ça. Ok. Voilà, donc comme ça, notre ruban est maintenu. De toute façon, il sera maintenu après. Ensuite, je vais prendre... J'avais pas un bout de chute de ça, là? Non, pas non. Vous prenez un petit bout de papier. Et ce que vous allez faire après, c'est que vous allez le recoller derrière et ça va vous cacher en fait la fente que vous avez fait. D'accord? Et en même temps, ça va vous tenir votre ruban. On va y arriver, on va y arriver. Et maintenant, on va venir coller donc du coup notre partie décorée au milieu. Donc là, on va mettre de la colle ou pour vous, si vous préférez, vous êtes plus à l'aise, vous mettez du double face comme d'habitude. Là, c'est vous qui voyez. Moi, je ne suis plus à l'aise avec la colle. Donc là, ben, vous essayez de vous centrer au maximum par rapport à votre nœud que vous venez de faire, tout simplement. Hein. Donc là, pour le coup, j'ai mis de la colle parce que je voulais bien que ça tienne. Donc du coup, ben là, je viens m'arroufler pour bien faire ma séparation. Voilà, que ça soit au plus droit possible. Là, vu que c'est un papier en plus qui est très épais, donc que ça vienne se coller, mais en même temps, voilà, que ça fasse que le pli soit bien marqué, d'accord? Donc là, vous y allez. Enfin, moi, j'y vais étape par étape, hein, comme tout à l'heure, comme vous pouvez voir. Moi, je fais comme ça. Donc là, après, si vous avez votre technique, vous faites avec votre technique. Après là, les papiers sont tellement épais que ben faut y aller comme on peut. Hein. Donc si vous avez une autre technique, vous la faites. Moi, c'est cette technique là que j'ai. Voilà. Donc après, vous marquez bien les plis avant que votre colle sèche. Et comme ça, au moins, vous avez un... Voilà, au milieu, ça reste joli. Vous voyez, ça fait pas des plis ou autre. Là, après, si ça soulève un petit peu sur les côtés, en même temps, je vais vous dire, je m'en fiche un peu parce que là, je vais avoir le papier qui va être collé. Mais c'est juste vraiment que, voilà, mon milieu, déjà, soit bien... Voilà, que mon milieu soit bien collé. D'accord? Donc, ensuite, parce que là, vous voyez, la colle, elle prend pas le temps de... C'est pas une colle qui est prise rapide, donc... faut vraiment attendre que ça sèche, quoi. Donc on va attendre que ça sèche, hein. On va pas le stresser. Hein. Je sais pas si les papiers les ont fait plus épais qu'avant, j'en sais rien, mais putain, je les trouve vachement épais moi. À travailler, ils sont vachement plus raides qu'avant. Après, donc de toute façon, comme je vous ai dit, il y a lui qui va venir se caler, donc du coup ici, donc il va déborder un petit peu sur celui-là, donc après on verra pas. Donc impeccable. Donc là vous allez venir coller le papier du coup qu'on a découpé tout à l'heure juste là, vous voyez. Tac. Donc on va venir coller ça. Donc en même temps ça va venir coller le rebord là qui est pas très bien collé. Bon, au pire, vous rajoutez un petit bout de scotch double face là pour que ça tienne bien.
voyez. Vraiment d'être sûr que ça bouge pas. Et là, vous essayez de vous centrer par rapport à votre papier. Tac. Et voilà. D'accord, donc là, en fait, hop, vous venez coller comme ceci. D'accord. Papier, il est raide de chez Red. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. Ensuite, nous avons coupé un papier qui faisait pareil 13. Donc lui, on va venir pareil que l'autre côté, le coller ici. D'accord. Donc là, on vient le coller là, un peu comme on a fait de l'autre côté. D'accord, vous vous centrez au max sur votre page. D'accord, comme ceci. Voilà, donc là, le but du jeu, c'est qu'on va créer en fait une petite fente, on va dire. Cela, ce qu'on pourrait faire, c'est mettre juste ça et coller ça. Vous voyez, comme ça. Mais après, le jour où lui, il est fini et que vous aimez bien en fait votre bloc-notes, si vous voulez le garder, on va créer un petit truc en fait pour tout simplement le rentrer dedans. Donc du coup, là, comme je vous ai dit tout à l'heure, il nous reste du papier comme ceci. Donc là, là, va falloir garder le 13 cm comme ceci, et on va couper par contre un peu plus long, donc on va pas couper à 18. Alors nous allons couper, alors ça fait 18, on va couper alors attendez, on va couper à 23. Bon, allez, on va couper à 23. Donc moi je vais couper à 23. D'accord. Je vais faire 23, ça fait beaucoup. Hein. Non, j'aurais pu couper à 18. Non, il faut couper à 18 en fait. Je suis nulle. Couper à 18. Et là, par rapport à ce que vous voulez que ça tombe, donc lui, il va tomber du coup à peu près. Ouais, par là. Il faudrait que ça tombe par là. Donc du coup, je vais le plier à 2. Ça va être les 2 cm à peu près que j'ai rajouté. Voilà, on va faire comme ça. On va essayer, hein. On verra bien, de toute façon, ça marche pas. Et là, on va faire un pli à 2 cm. Même 2 cm et demi. Ouais. Voilà, hop. Et là, vous allez faire en fait un pli à 2 cm et demi. D'accord? Hop, comme ceci. Là, vous allez plier. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez biseauter en fait un petit peu ici et un petit peu ici. D'accord? Et ça, vous allez le coller. Bon, ça, j'aurais pu faire au double face. Ça aurait été plus rapide. Donc ça, vous allez le coller. Donc tout simplement, en fait, c'est pour pas qu'on voie ça, là. Voilà. Donc là, vous voyez, ça fera un petit truc joli. Ça, j'aurais pu faire au double face. Et maintenant, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller ici, ici et ici. Et on va venir le coller là. Et en fait, ça va nous créer une pochette, d'accord? Et lui, en fait, va rentrer. Donc, on va regarder en même temps si ça passe. Lui va rentrer ici par cette petite pochette, d'accord? Tac. Voilà, comme ça. Et il va venir se caler tout simplement ici. Ouais, 2 cm et demi, c'était pas mal. On aurait pu faire un peu, vous pouvez faire un peu moins si vous voulez.
que 2 cm et demi. Là, vous voyez, je suis descendue à 2 cm et demi vu qu'il y a le bord en fait en haut. Vous pouvez faire même un peu moins, vous pouvez faire 3 cm si vous voulez. Bon là 2 cm et demi ça me va, mais vous pouvez faire 3 cm. Ok, et donc là on va coller ici, 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 et on va créer une pochette. Donc j'hésite j'hésite, est-ce que je fais de la colle ou est-ce que je fais est-ce que je suis large sur les côtés, ou est-ce que je fais au double face direct? Bon, je vais le faire à la colle, mais je vais attendre que ça sèche. Comme ça, en attendant. Là, donc vous avez encollé les 3 côtés. Là, vous vous alignez au bord de celui que vous avez collé juste avant en haut. D'accord? Voilà, que ça s'aligne en fait. Hein. Et là, vous venez coller vos bords, voilà, comme ceci. Et là, moi, je vais attendre que ça sèche. D'accord? Et en attendant, on va venir créer une petite pochette sur le côté. Voilà. Donc là, on va attendre. Alors ça, pareil, si vous voulez décorer ici, vous décorez là. Ou alors, tout simplement, ce que vous faites, c'est, tac, vous enlevez le carton d'ici et vous laissez ça comme ça, tout nu. Ou alors, vous décorez avec ça. D'accord? Donc là, on va venir créer une petite pochette, là. Donc, je vais le faire de la même couleur que j'ai pris ici. Et comme ça, au moins, après, on va pouvoir mettre des petits trucs à côté. Donc, j'ai dit que ça faisait 13,5. Donc, je vais partir sur... j'ai fait 13 du coup. Donc, je vais partir sur une pochette qui va faire 12 cm. Mais je vais rajouter 1 cm. Donc, 12, ça va être la longueur ici. Donc, je vais couper un papier qui fait 13 cm. Ok, ça va être la longueur là. Et la hauteur, j'ai envie de vous dire. On va prendre 8. Donc, et oui, 13, j'aurais dû faire 15. Donc, je vais prendre 15 cm plutôt. 15 cm sur 9 cm. On va y arriver, on va y arriver. Je me suis pas, pour les dimensions, je ne sais pas du tout ce que je fais. Hein, depuis tout à l'heure, là, au pif. Hein. Donc, sur les 15 cm, vous allez faire un pli à 1, d'accord, de chaque côté. Ok. Donc, un pli à 1 de chaque côté. Et vous allez faire un pli à 1 sur le côté qui fait 9 cm. Ça marche. Et là, vous allez découper tout simplement le petit carré qui est en bas, là, qui se découvre. Ok, comme ça. Et là, on va créer notre petite pochette. Voilà, comme ceci. Voilà, tac. Là, on a notre pochette qui est créée. Donc là, tout simplement, vous allez mettre un point de colle ici. Et là. Et là, vous allez attendre que ça colle gentiment. Et sûrement. Le papier, il est super raide. Alors, franchement, autant les autres que j'ai fait, même celui que... Heureusement que j'ai pas pris celui-là pour faire l'album de la dernière fois, parce que ça aurait pas super marché, je pense. C'est clair et net.
Donc après votre petite pochette, pareil, vous la décorez comme vous voulez. Là, si vous voulez rajouter un petit bout de dentelle, un petit bout de ruban, etc., vous rajoutez. Donc ça, tout simplement, on va venir le coller, enfin la coller, vous voyez ici, voilà. Donc ça va nous faire en fait la petite pochette, et au pire des cas, ce qu'on peut faire, c'est rajouter dessus, vous voyez, ça va être presque pile poil pour le rappel. Je vous ai donné. Donc là, moi, je viens coller ça dessus. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Et 3 quarts d'heure quand même qu'on est ensemble. Donc du coup, ben là, tout simplement, on va venir coller notre pochette. Voilà, comme ceci. Donc là, bah, vous venez mettre de la colle tout simplement sur, vous voyez, les 3 rebords en fait qu'on a pliés. Hein. Voilà. Hop. Et vous venez coller votre pochette. Donc dans cette pochette, vous pouvez venir mettre des tags, etc. Après, vous mettez ce que vous voulez. Tac. Après, pareil, vous pouvez mettre aussi, si vous ne mettez pas une pochette, ça peut faire sympa, si vous mettez une petite enveloppe aussi, ça peut faire sympa de mettre une petite enveloppe pour y mettre des petites choses à l'intérieur. Pourquoi pas? Ça peut être sympa aussi. Vous vous rappelez, on avait fait des petites enveloppes justement ensemble. Donc ça, on va mettre ça sur le côté. Là, c'est quoi qu'il me reste là? Pim, 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 pim. 13. Ah bah non. Regardez, 11 sur 11. Je ne sais pas si je vais me rappeler comment on fait. Donc vous faites un carré de la taille que vous voulez. Ensuite, si vous vous rappelez, je sais pas, hein, je sais pas si je vais me rappeler tout de suite maintenant. Donc là, vous venez. Ouais, c'est ça. Il faut faire. Prenez votre crayon comme ceci. Vous allez venir faire en fait une petite croix au milieu. Donc là, vous venez plier comme ça. Le papier il est tellement raide que c'est une horreur. Et après, c'était comme ça. Ensuite, alors, ce papier, alors il est vraiment, vous venez plier comme ça. J'avais fait un tuto comme ça où je vous montrais comment on faisait les enveloppes en fait sans avoir de machine et sans découper quoi, tout simplement. Et que c'était simple, c'était vraiment très simple à faire quoi. Voilà, juste une règle, juste
un truc, vous voyez, et hop, vous avez votre enveloppe qui est faite. Moi, je vais juste découper ce petit bout là. Le papier en fait est tellement épais. Non, mais je pense pas que les autres blocs sont aussi épais. Hein. Enfin, franchement, je sais pas. Dites-moi en commentaire vous ce que vous en pensez, mais voilà. Je galère un peu. Hein. Celui-là, il faut pas le plier, quoi. C'est sûr que celui que j'ai fait l'autre fois, c'était moins raide. Même pour coller, ça colle pas tellement que le papier il est raide et que ça, après on peut le découper si on veut. Hop. Et voilà, nous avons une mini enveloppe, vous voyez, assortie assortie en fait au papier comme ça. Alors soit vous la posez ici, ou soit vous venez la caler, vous voyez, comme ça là. Voilà, ça peut être sympa. Et après rajouter des petits tags et une petite enveloppe là. Moi je vais la mettre ici, un petit peu entordue comme ça là. Ça me plaît bien. Et voilà. Bon, on fait de la déco en même temps et tout. J'ai même pas fini mon truc. J'ai même pas fini. Je fais ça alors que j'ai même pas fini encore l'extérieur. Hein. Voilà. Donc du coup maintenant on va s'occuper un petit peu, hop, le temps que ça colle ça, hop, on va s'occuper un petit peu aussi de notre extérieur, ok, tant que tout ça colle très bien. Donc bah tout simplement on va choisir un papier, donc je ne sais pas ce que je vais mettre, je vais peut-être mettre ça là. Si on coupe ça justement, ça fait maison, etc. Vous en pensez quoi? Mais j'aurais voulu récupérer aussi un petit peu ce qu'il y a derrière. Alors je vais voir ce que ça peut donner si on fait ça. Déjà, je vais essayer de récupérer. Alors, il me faut, dans tous les cas, il faut que j'ai 17,5 du coup en truc là. Donc 17,5 ça fait là. Donc je peux récupérer les petits d'ici là. Déjà les 1, 2, 3. Donc 17,5. Donc déjà je peux récupérer ça pour mettre dans ma pochette. 17,5 sur, j'ai dit combien? On peut y arriver, moi. 13,5, donc sur 12,5. Donc 12,5. Voilà. 12,5. Alors je sais pas si ça va faire bien hein, ce que je suis en train de faire. Et 2 cm. On va essayer de mettre le miroir. Miroir, mon beau miroir. C'est moi qui est la plus belle de ce royaume. Donc pourquoi je mets ça en fait? Ben, parce que voilà, c'est un petit bloc-notes où justement voilà, on a le canapé, on a etc. C'est des choses de la maison, donc pourquoi pas? Moi, je me dis pourquoi pas mettre ça comme ça. Voilà, justement, c'est rigolo et j'en ai une. 12,5, ouais, sur 13,5, ça fait un petit peu. Ouais, c'était 13 qu'il fallait que je prenne. Pas grave, on va le mettre au milieu comme ça. Donc là, bah, tout simplement, je vais coller mon papier comme ça. Voilà, je trouve ça plutôt pas mal. Ça change un petit peu. Après, je sais pas ce que vous en pensez, vous. Donc pareil, si vous voulez faire une fermeture, c'est maintenant. Vous mettez un ruban et vous venez fermer tout ça. Donc là, voilà, ça me fait penser, c'est un bloc-notes, voilà, tout simplement. Donc là, le premier, je pense que je vais mettre le canapé comme ça. Justement, c'est les petites choses de la maison. Et je vais m'approcher d'ici. De l'autre côté, on va mettre lui.
Après, les papiers comme ça, là, même s'il y a beaucoup de trucs, c'est vrai qu'on peut découper. Mais bon, franchement, découper le chat, là. Découper ça. Enfin, franchement, il faut y arriver, quoi. Voilà. Et ensuite, on va mettre ça ici. Voilà. Voilà, on va y aller doucement mais sûrement, que ça bouge pas trop, que ça reste bien centré. Et là, j'ai mis de la colle partout comme d'habitude. Moi, je trouve ça fun comme ça. Après, je sais pas ce que vous en pensez, vous. Après, vous faites comme vous voulez. Hein. Moi, j'aime bien. Je trouve ça rigolo. Vous voyez, comme ça. Là. Et là, ben, vu que je me suis un petit peu, on va dire, hein, on va pas dire le mot, par là, vous mettez un petit bout de dentelle, un petit bout de, voilà quoi, un petit bout de ruban. Comme ça va pas trop avec. Qu'est-ce que je pourrais avoir qui irait avec? Est-ce qu'un petit bout de ruban comme ça, ouais, ça serait pas mal ça. Ici, là, vous voyez, je vais mettre un petit bout de ruban comme ça. Faire un petit cache-misère comme d'hab. Il n'y a pas une vidéo, je crois, où je fais pas un cache-misère. C'est dingue. C'est dingue. Alors, hop. Hein. Donc là, je vais venir y coller un petit bout de ruban. Voilà. Comme ça. Tac. Je vais couper le surplus. Hop. Alors moi je décore et tout, j'ai même pas testé encore voir si mon truc est rentré dedans. Hein. Donc bon, comment vous dire que j'espère que ça va rentrer parce que je ne sais toujours pas si au final ça rentre dedans. Donc, impeccable. De ce côté, je vais mettre un rose pailleté comme ça, histoire qu'on n'ait pas les deux mêmes côtés pareil. Un petit cache-misère nickel. Et là, je vais juste chercher si j'ai pas... enfin, vous allez voir. Je dois mettre bon, j'ai pas mis longtemps. Je cherchais en fait si j'ai pas des grosses lettres comme ça et qu'on me faisait un moment à Action, mais avec marqué note dessus. J'ai pas, mais là j'ai Home Sweet Home que je vais mettre en fait ici là. Je trouve que ça peut être pas mal ça. Je vais rajouter par contre un peu de colle dessus. Donc c'est des autocollants, vous savez. Donc Home Sweet Home parce que bah, là c'est un truc pour la maison. Je vais le caler par là, voilà. Donc, je trouve que ça peut le faire. Hop. Et en plus là, regardez, on a même des petits, si vous voulez rajouter, petits cupcakes, des petits machins là sur ce truc. Mais je vais pas rajouter ça, là je vais juste mettre ce Home Sweet Home par dessus. Je trouve que ça se fond bien. Et ensuite on va s'occuper de elle et on va découper tout ça. Donc du coup là, hop, hein, je vais découper. Je vais essayer de me centrer par rapport au découpage. Voilà, que j'ai le petit nattage un petit peu rose. Hop. Et voilà. Donc ces petites cartonnettes, alors en plus derrière ça nous rappelle un petit peu bah, la couverture. Ça va aller dans notre pochette si ça y rentre.
voyez, parce qu'en fait ça fait des petites notes en même temps, donc voilà, je trouvais ça plutôt sympa. Ça après, si ça vous agace que ça soit ouvert, vous y mettez un petit aimant si vous avez justement, d'en parler tout à l'heure, ou un petit scratch ou un petit truc, et là vous voyez, hop, vous avez ça qui rentre là. Et maintenant le moment de vérité. Alors ça, s'il nous reste de la chute, voilà, vous pouvez habiller, comme je vous ai dit, le papier ici, vous voyez. Donc vous prenez là et vous découpez et vous venez habiller comme ça. Et si vous avez après le mot justement note, et vous venez marquer note dessus. Ou alors, comme je vous ai dit, vous découpez ça et vous laissez comme ça. Alors là, pour l'instant, je sais pas. Pour l'instant, j'ai déjà... Est-ce que ça rentre à l'intérieur? Est-ce que c'est bien collé? Et là, on n'a pas réussi. On n'a pas réussi la team. Je suis trop contente. Je suis trop fière de moi. Voilà. Donc ça, ça, soit vous enlevez, soit vous venez décorer, hein, comme je vous ai dit, vous venez placer un petit papier déco dessus, là, comme ça. Là, celui-ci, ça rappelle un petit peu. Ou alors, carrément, vous changez de thème avec voilà, celui qu'il y a derrière. Ou alors, non, mais là, il n'y en a plus sur l'autre. Vous voyez, et vous venez découper ça. Après, j'allais dire le même que sur le truc, mais non. Ça, là, en fait, on en a plus. On a tout dépensé, mais on aurait pu le mettre là. On a tout dépensé. Mais voilà, pourquoi pas marquer, mettre ça. Le problème, ce qui m'embête, c'est que j'ai pas le mot note. Alors, j'avais pris un truc, mais c'est pour autre chose. Il me semblait que j'avais un moment un truc justement où il y avait marqué note. Peut-être que j'avais rêvé. En même temps, j'ai tellement de choses, vous allez me dire que comment tu veux te rappeler, Betty, de ce que tu as dans tes affaires, tellement t'en as. Vous avez le droit de me le dire. Hein. Après, j'ai ça, là, je peux marquer note avec ça. Allez, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Donc, du coup, on va prendre. Alors, ça, soit vous laissez le noir. Bon, moi, je vais laisser le noir. Je vais juste prendre vraiment l'encadrement du truc, là. Tac. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je prends au crayon à papier, voilà, des petits coins pour savoir où est-ce que je dois couper. Donc, du coup, moi, il faut que je coupe par là. Et là, il faut que je coupe apparemment par là. Donc du coup ça je vais venir le coller. Le problème là c'est que j'ai un petit problème dans ma compte. Il faudrait que je trouve un bout de washi en fait dans les tons rose violet. Bon, c'est pareil, c'est pas ce qui me manque chez moi le washi, mais quand je cherche généralement je mets jamais la couleur que je veux sous la main. Alors là j'en ai un qui est bien rose. Là ça va pas aller celui-là. Là j'en ai un qui est un peu rose comme ça. Donc ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir coller un washi. Donc là je vais prendre mon scotch double face. Je vais venir mettre du scotch double face ici pour que mon washi tienne mieux. Parce que comme vous savez, les washi ça tient pas. Ou alors c'est moi qui ai pas de chance ou j'en sais rien, moi ça tient jamais. Et en fait je vais venir coller, voilà, un petit bout de washi là et un petit bout de washi un peu plus bas. Alors tout simplement pourquoi, pour cacher un petit peu le haut de mon calepin là, parce que ben en fait sinon on voit le bleu. Voilà. Alors, encore un cache-misère en fait. Voyez.
Donc là maintenant je vais pouvoir coller ça, vous voyez, ça sera un peu plus net. Donc là je vais venir coller du coup mon papier dessus. Après c'est pareil, hein, les calepins comme ça, vous pouvez aussi les décorer, tout simplement, au lieu de faire un truc comme on vient de faire là. Mais voilà, pour offrir ça, vous voyez, ça peut être une bonne idée cadeau, fête des mères, Noël, enfin voilà, ça c'est sympa à faire. C'est pas super compliqué en soi. Enfin moi là j'ai pris, c'est un peu long parce que voilà, j'ai pris les longueurs au fur et à mesure avec vous. Je n'ai pas, je me suis pas entraînée avant, je n'ai pas calculé réellement ce qu'il me fallait à la base. Parce que vous voyez, moi j'aurais pas mis 2,5 en tranche, finalement j'aurais mis que 2. On est largement suffisant. Voilà. Et le stylo avec 2, ça passe aussi nickel. Donc pas besoin de voilà, pas besoin d'avoir alors donc là j'étais en train de tester un truc juste pour la petite déco. Voilà, hop, petite déco du jour. Bonjour. On va mettre un petit bout de dentelle aussi en bas, histoire de finir de le décorer lui. Hop. Après je fais ça, mais on aurait pu aussi reprendre une petite carte là et la mettre dessus avec genre le truc de notes. J'ai pas pensé là, vous voyez, sur le coup. Mais vous voyez les cartes là, oh, c'est pas possible. Genre ça là, qui est plus grand. Là, tac, et le mettre dessus là. Vous voyez, ça aurait pu être sympa aussi. Vous voyez, ça pourrait être bien même. Bah, je pense que c'est ce que je vais faire, vous voyez. Vous voyez, au moins, au lieu de marquer notes et tout direct, là on a un truc genre to-do list. Ça peut être pas mal aussi. Au lieu de marquer notes, ouais, je vais plutôt faire ça. La fille qui change d'avis comme de chemise, parce que je sais pas, je le sens pas le note là. Hop. Donc du coup, bah, je viens caler celui-ci. De toute façon, dans ce bloc-là, des comme ça, il y en a plein. Donc du coup, vous pouvez redécouper et en remettre dans vos pochettes et après refaire vous-même vos playlists, vos to-do list, etc., etc. Donc du coup, lui, on va l'enlever. Pim. Ça, on va le virer un petit peu. Voilà, on va enlever tout ce qu'on n'a pas besoin pour le moment. Voilà, tac. Là, je pousse. Lui, on va essayer de le re-rentrer. De toute façon, là, ça sert à rien que vous décorez parce que... Et l'avantage, c'est que là, eh bien, vous gardez ça tout le temps. Et vous avez juste à changer votre calepin une fois qu'il est fini. Et voilà, voilà. On a fini. Franchement, je suis contente du résultat. Alors, on va essayer un crayon qui rentre à l'intérieur. Voilà, voilà. Donc là, ben, moi j'ai pris le gros tout à l'heure, donc du coup, ben là c'est un peu grand. Mais voilà, ça tient avec ça là. Tac. Ben, du coup, et du coup, j'avais pris le gros tout à l'heure. Donc, faites bien attention, vous voyez, c'est comme je vous disais tout à l'heure, à prendre la dimension du bon crayon que vous allez mettre voilà, à l'intérieur. Parce que du coup, ben là, moi, il est adapté pour celui-là, du coup. Voilà, j'ai pris la dimension de lui, mais c'est adapté pour, du coup, celui-ci. Bon, après, au moins, vous pouvez mettre un gros. Et après, au pire des cas, vous pouvez toujours... Mais bon, voilà, avec le crayon au milieu. Et ben voilà, on a réussi. Enfin, j'ai réussi. Je suis contente. Lâchez-vous, franchement. Ben, au final, ça reste simple à faire. C'est sympa. Moi, le papier, là, vous voyez, finalement, il me plaît bien. Ça fait vraiment, ben voilà, style... le carnet de la maison, quoi, hein, ou après avec le petit bloc-notes à l'intérieur.
Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, ben, je suis super contente de l'avoir faite avec vous et puis ben, qu'on ait réussi, quoi, hein, tout simplement. Mais j'espère que ça vous donnera des idées, etc., etc. Allez, sur ce, la team, je vous laisse, je vous embrasse, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrappez bien, restez comme vous êtes et surtout, protégez.